Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Voix de Dieu, la chaîne où nous nous édifions les uns les autres à travers la parole de Dieu qui est la Bible, qui est Dieu. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de te retrouver parce que je mets en place une nouvelle série de vidéos qui est en lien avec la période que nous nous apprêtons à vivre, que nous sommes en train de vivre, qui est la Pâque. Donc c'est une série qui, je souhaite, sera très très édifiante en tout état de cause. Le Saint-Esprit m'a conduite à la faire et je le loue, je le bénis pour ça. Donc cette série de 5 vidéos t'accompagnera jusqu'au lundi de Pâques. Donc, assure-toi de rester connecté en t'abonnant à cette chaîne, en cliquant juste en bas à droite là. Comme ça, tu ne manqueras aucune des vidéos que je mettrai en ligne. Tu seras béni, tu seras édifié et tu auras tous les enseignements que le Saint-Esprit tient à te donner. Alors la série de vidéos dont je te parle a trait aux mystères qui sont contenus dans la Pâque. Dans la Pâque, il y a beaucoup de mystères. Donc je n'ai absolument pas la prétention de tous les explorer. Je vais simplement partager avec toi ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de manière à ce qu'on puisse rentrer un petit peu plus en profondeur si tu veux. Donc, je te disais qu'il y a beaucoup de mystères qui sont contenus dans la Pâque. Par exemple, si on prend la Sainte Seine que Dieu a partagée avec ses disciples, il y a un grand mystère qui est révélé et qui a trait à la Pâque. Alors, la vidéo que tu es actuellement en train de voir, c'est la vidéo d'introduction. Nous rentrerons dans le vif du sujet dès demain en explorant un mystère, puis le jour suivant un autre mystère, ainsi de suite, jusqu'au lundi de Pâques, comme je te le disais. Donc dans cette vidéo d'introduction, je tiens vraiment à souligner le fait que la Pâque n'est absolument pas une fête religieuse. La Pâque est bien au-delà de ça. Ce n'est absolument pas une fête religieuse. Et puis, il faut qu'on sorte de toutes ces histoires de chasse aux œufs de Pâques. Et voilà, je t'offre des œufs de Pâques, et le lapin, et les œufs, et la poule, enfin bref, blablabla. Nous ne sommes pas du tout dans cette considération-là, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous allons entrer, ou du moins chercher à entrer avec l'aide du Saint-Esprit en profondeur dans ce que Dieu a voulu nous transmettre lorsque la Pâque, la vraie Pâque, a été célébrée par le dernier Adam, c'est-à-dire par Jésus lors de sa crucifixion, du moins avant sa crucifixion, jusqu'à sa résurrection, tout ce que ça contient. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la fête de Pâques, la célébration, la commémoration de la Pâque n'est absolument pas une fête religieuse, bien au-delà de ça, puisque s'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aurait pas la fête des prémices ou des premiers fruits, et il n'y aurait pas non plus la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte. La fête de la Pâque à proprement parler, c'est le fondement même de toutes les autres fêtes liées à Christ. Et la fête de la Pâque, la commémoration de la Pâque, est également une célébration qui a lieu dans le royaume des cieux. Il est bon, mon ami, de se rappeler que la fête de la Pâque correspond à la fête des prémices parce que à la résurrection de Jésus, Dieu lui-même lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai enfanté » et nous pouvons le voir dans le psaume 2, verset 7. Donc si tu veux bien prendre la Bible, nous allons lire ce court passage ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc ça veut dire que Dieu a enfanté le premier-né. Pas n'importe quel premier-né, c'est-à-dire que Jésus était le précurseur, donc d'où le nom des prémices, la fête des prémices, des premiers fruits, des faibles commencements, entre guillemets.
Donc Jésus était le premier-né d'une longue série de fils de Dieu. Donc 50 jours après a eu lieu la fête de la moisson, autrement appelée la fête de la Pentecôte. Et Dieu, c'est comme si Dieu avait planté son fils lors de la Pâque pour ensuite, à la fête de la Pentecôte, donc à la fête de la moisson, récolter beaucoup de fils. Si je peux me permettre de faire une analogie, je dirais que c'est comme si toi, mon ami, tu plantais une graine de tomate afin de faire pousser un plant de tomate et pour quelques jours, quelques semaines après, récupérer beaucoup de tomates. Je tiens également à préciser que lorsqu'on parle de fils de Dieu, on ne parle pas du tout du principe masculin. En fait, il s'agit de femmes et d'hommes réunis parce que dans le royaume des cieux, il n'y a aucun principe ni masculin ni féminin. Tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu est représenté donc sur terre sous les traits d'un homme ou sous les traits d'une femme. C'est égal pour Dieu. Donc je te disais tout à l'heure que la Pâque est la fête la plus importante, la commémoration la plus importante parce qu'en fait la Pâque inaugure toutes les autres fêtes qui vont suivre et c'est par la Pâque que Dieu matérialise son plan parfait pour les hommes sur la terre. Déjà par la naissance de Jésus, Dieu avait activé ce plan parfait. Mais c'est à la Pâque que le plan s'est concrétisé, c'est à la Pâque qu'il s'est matérialisé. Et c'est à la Pâque que Dieu a manifesté son amour infini, son amour puissant pour l'humanité, pour la terre tout entière. Nous pouvons le voir dans le passage de Jean 3, verset 16. Donc nous allons lire ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il faut savoir, mon ami, qu'avant l'avènement de la vraie Pâque, il y avait également la Pâque juive. Ce qu'on appelle la Pâque juive, c'était une commémoration que Dieu avait demandé au peuple juif donc de se rappeler d'année en année leur sortie d'Égypte. Donc ils étaient emprisonnés, esclaves sous le joug de Pharaon. Et Dieu leur avait permis de sortir d'Égypte pour aller à Canaan. Et donc pour se rappeler cet exode, cette sortie d'Égypte, ils célébraient la Pâque, ce qu'on appelle la Pâque juive. Et en fait, c'était les prémices, c'était l'ombre de la Pâque véritable instituée par Jésus. Ensuite, notre Sauveur, à 33 ans, juste avant d'aller à la croix, va donc manifester, célébrer, montrer à ses disciples une nouvelle manière de commémorer, d'immoler la Pâque, en identifiant le pain à son corps et la coupe de vin à son sang. Donc le repas de Jésus va venir célébrer, va venir sceller l'institution de la nouvelle Pâque. Donc mon ami, ce que nous devons absolument savoir, ce que nous devons avoir en permanence à l'esprit, nous devons absolument prendre conscience que lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons le don de Dieu livré pour l'humanité et pour son salut. La Pâque marque la manifestation de la mission véritable. Elle marque la manifestation du véritable ministère de Jésus qui est venu comme l'agneau de Dieu immolé qui ôte les péchés du monde. Et en fait, Jean-Baptiste l'avait déjà annoncé lors du baptême de Jésus, où quand il a vu Jésus arriver, il a dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et en fait, c'était une prophétie
qui annonçait ce qui allait se passer à la Pâque. À Pâques, Dieu a manifesté, à la Pâque, c'est la plus grande manifestation de la bonté, de l'amour de Dieu pour nous, les hommes, pour toi et pour moi, mon ami. Et je dirais que depuis Pâques, tu n'as plus le droit, tu ne peux plus te demander est-ce que Dieu aime vraiment les hommes. Tu ne peux plus t'interroger pour savoir si Dieu se soucie de toi, s'il a de bonnes aspirations pour toi. Je dirais même que c'est une offense parce que Dieu nous a répondu. Il nous a répondu, il nous a montré, il a témoigné son amour pour nous les hommes, à travers l'offrande de son Fils. Et ça, c'était du concret. Il aurait pu dire, oui, je vous aime, vous êtes mes enfants, je vous aime. Mais là, il a agi, il y a eu un acte extraordinaire qui montre que l'amour de Dieu pour l'humanité a été jusqu'à offrir son Fils unique. On peut relire Jean 3,16 qui dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un passage qui nous parle, qui manifeste, qui résume, si tu veux, qui révèle l'amour de Dieu pour nous les hommes. Donc, je vais terminer là cette vidéo d'introduction sur les mystères de la Pâque, vidéo introductive pour replacer la Pâque dans son contexte et le sacrifice de Jésus dans le contexte de la Pâque. Rappelle-toi que Jésus est notre Pâque. Donc, sois béni, prends soin de toi, garde les voies de Dieu, pense à t'abonner. Je te dis à demain. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Le Saint-Esprit fera sans doute que tu prendras également le temps de regarder la vidéo de demain. Porte-toi bien. God bless you.